Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une étude de cas vous permettant d'apprendre à élaborer un modèle conceptuel des données. En fait, c'est un exercice qui m'a été envoyé par une étudiante et voilà, je profite de l'occasion de le partager avec vous. Donc, il s'agit de la société marocaine qui s'appelle Celi Imo, souhaitant informatiser son système d'information. Pour ce faire, elle vous propose le cahier des charges suivant afin de répondre à son besoin. Nous sommes une société qui possède plusieurs résidences dans le royaume du Maroc que nous vendons à des particuliers ou à des professionnels. Un client a la possibilité de réserver un ou plusieurs garages ou un ou plusieurs appartements ou les deux à la fois dans une ou plusieurs résidences. Ce dernier a à sa disposition, c'est-à-dire le client, ce dernier a à sa disposition un agent commercial qui s'occupera d'enregistrer et conclure la réservation. Nous vous informons que nous disposons de plusieurs types de garages et d'appartements. Il faudra noter que le prix de garage dépend de sa catégorie ainsi que de la résidence et le prix de base au mètre carré de l'appartement dépend de la résidence ainsi que l'étage où il s'y trouve. Notez bien que nos résidences sont bâties de telle sorte à avoir des garages au rez-de-chaussée, des appartements à partir du premier étage et plusieurs parkings au sous-sol. Donc voilà l'énoncé. Le travail à faire consiste à élaborer le modèle conceptuel des données. Alors, nous allons commencer par la première étape qui consiste à identifier les entités. Donc, d'après le cahier de charge, nous allons extraire la liste des entités. Donc, je vais relire le cahier de charge dont l'objectif est d'extraire les entités. Allez-y. Alors, d'abord, c'est quoi une entité? Alors, une entité est une modélisation d'un objet ou un élément qui fait partie du système. Cet élément peut être physique ou abstrait. J'explique. Un objet donc peut exister physiquement comme un produit, un salarié, un livre, ouvrage, etc. Ou il peut exister de façon abstraite comme je dis une matière dans une école, le temps, etc. Alors, une entité a une existence propre, contrairement à une propriété, ou on dit aussi attribut, qui caractérise une entité. Une propriété n'a une existence que dans une entité ou dans une relation. Alors, revenons maintenant à notre cahier de charge. Voilà, donc nous sommes une société. Alors, est-ce qu'une société est une entité? En fait, non. Pourquoi? Parce que la société représente le système qui contient les entités. Alors, nous sommes une société qui possède plusieurs résidences. Donc, résidence est une entité. Alors, nous sommes une société qui possède plusieurs résidences dans le royaume du Maroc que nous vendons à des particuliers ou à des professionnels. Alors, particuliers et professionnels peuvent être considérés comme entités. En même temps, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un type de client. Alors, nous les considérons comme simples propriétés. Alors, client est une entité. Donc, un client a la possibilité de réserver un ou plusieurs garages. Donc, ici, nous avons garage qui est aussi une entité. Alors, un client a la possibilité de réserver un ou plusieurs garages ou un ou plusieurs appartements. Donc, appartement aussi est une entité. Il se peut que vous disiez que appartement et garage sont des types de résidences, par exemple. Si vous allez les considérer comme simples propriétés,
Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, appartements et garages sont des objets ayant une existence propre dans le système. Ne pouvons les traiter indépendamment des autres objets. Ça, c'est un. Deux, appartements et garages ont leur propre propriété. Voilà. Alors, je continue. Un client a la possibilité de réserver un ou plusieurs garages, ou un ou plusieurs appartements, ou les deux à la fois dans une ou plusieurs résidences. Ce dernier, donc le client, c'est-à-dire le client, a à sa disposition un agent commercial. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'agent commercial est une entité? Oui, donc agent commercial est une entité. Alors, ce dernier, c'est-à-dire le client, a à sa disposition un agent commercial qui s'occupe d'enregistrer et de conclure la réservation. Alors, est-ce que la réservation est une entité? Oui, c'est possible. Cependant, puisque la réservation dépend de plusieurs entités, alors, dépend de l'agent commercial, dépend du client, appartement ou garage. Pourquoi? Parce qu'on dit, par exemple, un client réserve un appartement donc avec un agent. Alors, nous allons la considérer ainsi comme relation et non comme une entité. Alors, nous vous informons que nous disposons de plusieurs types de garages et d'appartements. Alors, type de garage et type d'appartement seront aussi considérés comme entités. Nous pouvons les traiter comme propriétés, mais il faut les considérer comme entités. Pourquoi? Au niveau de la base de données, nous pouvons poser la question: quels sont les types d'appartements ou quels sont les types de garages que nous avons? Alors, dans le cas où le type d'appartement et le type de garage sont considérés comme des propriétés, dans ce cas-là, nous allons parcourir des centaines d'appartements et de garages pour extraire les types. Alors que si nous avons que deux entités, c'est-à-dire appartement, type d'appartement et type de garage, nous parcourons que quelques lignes dans chacune des entités. On continue toujours. Il faudra noter que le prix de garage dépend de sa catégorie ainsi que de la résidence. Donc, le prix ici de garage est une propriété. Par contre, la catégorie de garage est une entité aussi. Alors, il faudra noter que le prix de garage dépend de sa catégorie ainsi que de la résidence. Et le prix de base en mètre carré et de l'appartement dépend de la résidence ainsi que de l'étage et où il se trouve. Vous remarquez que le prix de base en mètre carré dépend de la résidence, c'est une entité, et de l'étage, ce qui veut dire que le prix au carré dans la relation donc va être dans la relation entre la résidence et étage. Donc ainsi nous allons dire que étage va être une entité. Alors, notez bien que nos résidences sont bâties de telle sorte à avoir des garages au rez-de-chaussée, des appartements à partir du premier étage et plusieurs parkings ou au sous-sol. Donc, voilà, d'après l'énoncé, nous arrivons à identifier 9 entités qui sont résidence, client, garage, appartement, type de garage, type d'appartement, catégorie de garage, étage, agent commercial. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons utiliser l'outil Gmeris pour élaborer notre modèle conceptuel des données. Donc, nous allons mettre nos entités ainsi de mettre les relations entre ces entités. Allez-y. Alors voilà, maintenant nous allons passer à notre outil pour élaborer notre modèle conceptuel des données. Donc nous allons insérer 9 entités, donc la première, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième. Voilà. Donc la première entité, c'est, on va dire, c'est résidence.
Alors, c'est la première entité. Alors, la deuxième entité va être appartement. La troisième va être garage. Ensuite, un autre va être type d'appartement. Type de garage. Nous avons une entité qui s'appelle le étage et nous avons une entité qui s'appelle catégorie garage. Voilà nos 9 entités. Maintenant, nous allons établir les relations. Alors, nous avons la relation entre résidence et appartement. Donc, une résidence, on va dire ici, avoir par exemple 1, puisque nous allons faire une autre relation avec garage aussi. Alors, d'abord, les cardinalités. Donc, une résidence peut avoir un ou plusieurs appartements. Un appartement appartient à une seule résidence. Même chose ici. Donc, avoir 2. Donc, les cardinalités ici. 1,n et 1,1. Alors voilà, donc ici nous avons appartement, nous avons garage, résidence. Donc une résidence peut avoir un ou plusieurs appartements, un appartement appartient à une seule résidence, une résidence a un ou plusieurs garages, un garage a un ou plusieurs, appartient à un ou plusieurs, appartient à un et une seule résidence. Voilà. Alors, je prends le cas ici de... alors là, c'est... Donc, je vais dire disposer. Donc, dispose 1 ici. Alors, un appartement dispose de combien de types? Donc, A est un seul type. Et le type peut concerner un ou plusieurs appartements. Même chose avec type de garage. Alors là, je peux renommer la relation, je peux dire concerné. Donc un garage concerne combien de types? Un et un seul. Et un garage concerne plusieurs. Un type de garage concerne plusieurs garages. D'accord? On continue toujours. Alors, on est ici. Alors, un appartement, ici, est réservé. Donc là, je vais dire être réservé. Un appartement est réservé par un client et avec un agent commercial. C'est ce qui a été dit. Voilà. Donc celui qui est responsable d'une réservation, c'est un agent commercial. Celui qui fait la réservation, c'est le client. Donc maintenant, ici, on va aller vers les cardinalités. Alors, un appartement est réservé une seule fois. Un client peut faire plusieurs réservations, comme vous remarquez, et un agent aussi peut participer à plusieurs
réservation. Alors, une autre relation avec garage, donc être réservé, donc c'est la deuxième relation. Donc, un garage est réservé par un client et par un agent commercial. Vous remarquez que c'est une relation de dimension 3. D'accord? Alors, même chose les cardinalités ici. Donc, un garage est réservé une seule fois. Un agent commercial, donc un ou plusieurs, on va pas laisser zéro. Et un client, puisqu'un client, donc il va faire plusieurs réservations. Voilà. Alors, maintenant, nous allons utiliser les autres entités qui nous restent, étages et catégories. Alors, si vous vous rappelez, nous avons dit que le prix du garage dépend de la catégorie de garage et la résidence. Donc ici, donc chaque garage a un prix. Alors d'abord ici, nous allons faire une relation, c'est que donc le garage appartient à une catégorie, les cardinalités ici. Le garage appartient à une catégorie et la catégorie peut avoir plusieurs garages. Alors, le prix de garage dépend, là on va dire, détermine donc prix et nous allons mettre ici prix de garage. La relation ici, voilà. Alors, une catégorie peut avoir plusieurs. Une résidence voilà. Voilà. Alors, même chose entre étages. Donc, d'abord, un appartement être dans un étage. Donc, la relation entre appartement et étage. Donc, ici, je vais travailler les cardinalités. Donc, un appartement se situe dans combien d'étages? Il y a un seul. Un étage peut avoir plusieurs appartements. Donc, plusieurs. Il n'y a pas zéro. D'accord? Et nous avons dit dans l'énoncé, ou bien le cahier de charge, nous a informé que le prix du mètre carré dépend de l'étage et de la résidence. Donc ici, nous allons avoir une relation. Donc ici, c'est prix, là je vais dire relation, détermine mètre carré. Je vais ajouter ici une propriété, donc prix au mètre carré. Voilà. Alors, vous remarquez que j'ai mis dans la relation déterminée mètre carré la propriété prix au mètre carré. Cette propriété dépend de la résidence et de l'étage. Donc, il va être en relation entre les deux. Voilà. Donc, alors, pour les cardinalités, donc un N. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai terminé. Donc, voilà notre modèle conceptuel des données. Donc voilà, à partir de l'énoncé, nous avons essayé d'abord d'identifier les entités, ensuite nous avons établi les relations, ensuite définir les cardinalités. Donc voilà,
Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.